Eh bien bonjour à tous, bien content de vous retrouver cette semaine encore, la formule magique que je dis chaque semaine, peut-être que je change finalement. Voilà, alors là aussi, les détails, eh bien, ça continue, les pots de fleurs je les ai déjà traités, mais bon bah là il va y en avoir, donc on recommence. Alors donc je vais peut-être me répéter encore un petit peu, mais c'est important de bien comprendre les choses. Un côté clair, bien à la lumière, un côté couleur moyenne et un côté à l'ombre. Alors pour cette teinte, j'ai utilisé du blanc, puis du jaune, puis un rouge pour obtenir un orangé qui est assez fort et avec de la terre de sienne qui vient salir un petit peu et donner cet aspect terre, et un peu de bleu outre-mer foncé pour donner l'ombre. Voilà, ensuite une petite liaison entre les éléments de manière à ce qu'on ait la sensation que ce pot est rond. Voilà, il y a différentes formes. Alors si dans vos tableaux vous avez plusieurs pots et qu'ils sont tous de la même forme, variez-les quand même, même si dans la réalité c'est différent. Sur votre tableau, la diversité est importante. Ensuite, avec un pinceau traceur, je viens préciser les formes d'ombre sous l'encolure et l'intérieur du pot. Voilà, donc c'est toujours, ayez toujours un pinceau bien fin, un pinceau traceur, de manière à pouvoir faire des détails. Celui-là, il a des poils très longs, un peu trop longs en fait pour ce genre de travail, mais enfin, à la limite, il vaut mieux que ce soit trop long, pas assez. Voilà, ici, un petit banc. Le principe est le même, côté lumière, couleur moyenne ensuite, et couleur sombre après. Voilà, la teinte de base est posée, un petit éclairage, donc là c'est du blanc pur que je viens rentrer là où se trouve la lumière. Donc cette fois on est davantage dans une surface, comprenez-le. Ensuite, un petit peu d'ombre, la couleur moyenne et enfin la couleur sombre pour bien montrer le côté ombré, et un volume aîné. Ouais, c'est pas compliqué en fait, mais il faut bien observer les trois teintes, au moins trois teintes. Mais globalement, 3 teintes ça suffit. Le reste, c'est son... ou des demi-teintes, c'est-à-dire qu'on peut, au lieu de le faire en 3 parties, on peut le faire en 4, en 5, pour amener un petit peu plus de diversité, mais 3 teintes, globalement, on est bien. Alors là, je reviens sur les escaliers. Cette fois, tout est sec, et je vais texturer un peu plus, détailler un peu plus cet escalier. Il est plus proche de nous, donc on doit sentir un peu plus de détails. C'est important, si vous le faites en technique humide sur humide, le danger c'est que ça se fonde un peu trop. Là ici le danger est à l'inverse. Si vous en faites trop, vous ne voyez plus le fond. Donc c'est un mélange, il faut y aller de parcimonie. En fait les tableaux, autant au départ on peut y aller assez franco, autant plus on avance et plus on y va, pas sur la pointe des pieds, mais sur la pointe du pinceau, c'est le cas de le dire, de manière à conserver, sauf si vous changez d'avis entre temps, et à ce moment-là vous refaites quelque chose, vous orientez autrement, mais sinon, allez-y doucement, de manière à ne pas enlever ce que vous avez déjà fait. Sinon c'est pas un tableau que vous faites, c'est 2, 3, 4 tableaux, autant de choses qui se recommencent quelque part. Voilà, j'ai toujours une corde que je ferai à la fin, puisqu'elle passe sur tous les éléments devant. C'est pour ça encore qu'on voit un petit trait blanc là. Voilà, donc dans l'ordre du travail, en fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est les flous d'abord. Enfin, ce que j'appelle les flous, c'est plutôt les fondus. Et ensuite, je sais que je vais revenir pour préciser des détails comme ici. Des pierres qui sont déjà à la base plus blanches,
mais qui sont aussi assez en épaisseur, donc ça va très bien, avec des teintes blanches presque pures, et posées avec parcimonie pour simuler à la fois l'éclairage et la texture de la pierre. Donc à ce stade, je suis dans les éclairages un petit peu plus forts. Voilà, ici je viens préciser la surface à la lumière, ça manque un petit peu. Voilà, c'est le moment en fait de toucher par-ci par-là une ombre. Au fur et à mesure en fait que vous avancez, vous notez des éléments, soit tantôt dans la couleur, soit tantôt dans les ombres, tantôt dans les lumières. Voilà, ici, ça ne pouvait être fait qu'à la fin. Et tout de suite, ça donne une autre dimension. Dès que vous mettez des éléments nets, ça vient, le cerveau perçoit tout de suite les éléments. Quelquefois, un arbre, par exemple, si vous faites que les éléments verts, en omettant de mettre les branches, on voit des éléments verts, mais sans comprendre réellement. Dès que vous mettez les branches à l'intérieur, ça devient un arbre tout de suite. C'est la différence qu'il y a entre voir et percevoir. On voit avec les yeux, on perçoit avec la tête. Voilà, d'autres détails encore. Alors, je ne vais pas tout montrer, tous les détails, parce qu'ils sont très répétitifs. Et que sinon je vais me répéter tout le long, c'est peut-être pas trop la peine non plus. Voilà, là on sent mieux la marche, sur le côté. Voilà, et les ombres aussi, un peu plus fortes, un peu plus marquées. Voilà. Faites travailler très souvent la logique. Ombre sous le pot, l'ombre portée sur le côté, un peu plus fondu, à droite, net à gauche. Voilà, les ombres aussi entre les pierres, les marches, net. Un petit coup de doigt pour faire des petites zones un peu plus fondues. On fait beaucoup de choses au doigt, hein, c'est très intéressant. Voilà, c'est pareil, je reviens préciser cette ombre plus forte, plus contrastée. Autant ça peut se faire d'entrée de jeu, mais ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on perd cette teinte intermédiaire. C'est pourquoi en fait je préfère cette méthode, c'est-à-dire d'abord utiliser les fondus, mélanger. On n'a pas des couleurs très franches, mais par contre on a toute cette richesse de demi-teinte qu'on n'aurait pas si on les attaquait directement. On peut, tout est possible, une fois que vous avez une bonne maîtrise de la peinture, vous savez le faire. Mais bon, après chacun sa méthode et son niveau surtout. Enfin, le niveau c'est assez relatif parce que on avance un petit peu tout le temps et ce qui est compliqué à un moment donné ne l'est plus trop après. Il faut essayer de travailler longtemps. Il y a des peintres qui arrivent à faire tout en une fois, tout d'une traite à la prima, c'est ça. Ils arrivent à être crédibles en de temps entre mouvements. Mais c'est parce qu'ils ont fait tout ce travail-là avant, que ce soit bien clair dans l'esprit, pour pouvoir ensuite le mener de but en blanc en très peu de temps. Voilà, ici je vais reposer de la diversité sur le dessus. Teinte et éclairage. Voilà, les jaunes, un petit peu les roses. Un éclairage. Je fais rentrer pas trop, faut sentir la texture. Sinon je perds aussi ce qui a été fait en dessous. Voilà, c'est vraiment une question de sensibilité, de jugement en même temps. Enfin de jugement, d'analyse. Voilà, bien épais ici pour donner la sensation et de l'éclairage et de la pierre. C'est des pierres blanches.
fait, sur le pinceau, c'est quasi pur. Là. En réau lumineux, on peut se permettre. Enfin, bien que sur la toile après, il y a quand même quelques mélanges qui se font. Hein. Le côté pur ne reste pas pur bien longtemps. Là aussi, on commence à dessiner la pierre. Les pierres, c'est vraiment une science à part entière, je trouve. Parce qu'il y en a de toutes sortes, des rondes, des bien tranchantes. Quand on regarde les pierres dans le monde, en fait, il y a vraiment de très très grosses différences. Et c'est pas évident, parce que c'est à la fois arrondi, puis en même temps, il n'y a pas une forme tout à fait définie. Les rochers, ça a l'air simple, en fait. C'est pas si simple que ça. Là aussi, il faut rajouter la diversité dans la teinte. Voilà, on va travailler ces éléments un peu plus en matière. Voilà, la lumière arrive tout en mettant une texture. Alors, il faut jongler avec le pinceau, le tourner, prendre l'angle, tantôt toute la surface sans trop appuyer. Voilà. Et dessiner un petit peu les pierres là aussi, sur ce bout de mur, qu'on voit un petit peu, sans plus. En fait, on se promène, hein. C'est une promenade, tiens. C'est à la fois une réflexion et une promenade. Et puis alors le conseil, c'est que si au bout d'un moment ça devient pénible, parce qu'on se perd un peu, il faut tout arrêter. Ne forcez jamais. En forçant, en fait, vous allez bâcler. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'insister parce que j'avais décidé de rester tant de temps sur un tableau, mais quand ça devient un peu trop compliqué, on finit par s'agacer, s'énerver un peu, et au final, on va aller plus vite. En allant plus vite, ça va moins bien. En allant moins bien, on s'énerve encore un peu plus, et ainsi de suite. Donc, maintenant c'est fini, je m'arrête. Je fais autre chose, 10 minutes, un quart d'heure, et je reviens après. Alors une petite information, j'ai deux passions dans la vie, je suis aussi pâtissier, j'ai une chaîne de pâtisserie et je vous invite à venir la visiter aussi si évidemment vous aimez ça. Voilà, et bien cette partie arrive à sa fin, cette 7e partie, il restera certainement encore peut-être 2 ou 3 autres parties et ce sera fini. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Et à très bientôt. Salut!